Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. 18h30 sur Loula, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a présidé aujourd'hui à Rabat la cérémonie de célébration des 50 ans d'Al-Manar, association des personnes handicapées mentales. Vendredi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, l'occasion de dresser un état des lieux sur l'égalité des droits et des acquis réalisés. Dès aujourd'hui, nous dressons des profils de femmes qui se sont distinguées, chacune dans son domaine d'action. Ce soir, nos projecteurs seront braqués sur une jeune femme officier de la DGSN. Et puis, elles ont su investir également des domaines jusque-là réservés aux hommes. Il s'agit des femmes artisanes de Tiznit, spécialisées dans l'orfèvrerie de l'argent. C'est au sein de leur coopérative créée à l'initiative d'Amina Kharbouch, native de la région. Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi exprime sa détermination à poursuivre l'action commune en vue d'avancer dans la mise en œuvre des projets et des conventions signés par le Maroc et le Ghana, de manière à jeter les bases d'un partenariat effectif et constructif qui répond aux aspirations des deux peuples à davantage d'intégration et de complémentarité et contribuer à la consolidation de la coopération entre les pays du continent africain. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a présidé aujourd'hui à Rabat la cérémonie de célébration des 50 ans d'Al-Manar, association des personnes handicapées mentales, les développements Hanan Arsalen Imanablo. 50 ans d'existence, 50 ans d'un noble projet, illustration d'une belle chaîne de solidarité. La célébration du 50e anniversaire du Centre Al-Manar, association des personnes handicapées mentales, est ici présidée par son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem. Créée en 1968, la structure répond aux besoins des enfants de 7 à 21 ans en situation de handicap mental ayant des difficultés à intégrer les classes ordinaires. L'objectif est d'aboutir à une insertion professionnelle. Un des temps forts de la cérémonie, la projection d'un film retraçant un demi-siècle d'un travail mené de front par l'association et ses partenaires. C'est 50 ans d'une collaboration absolument formidable entre l'administration, une équipe de professionnels, une équipe d'universitaires, une équipe de parents et surtout des employeurs, des chefs d'entreprise qui ont eu cette bienveillance envers nos enfants pour les intégrer dans le monde du travail. Beaucoup d'enfants sont mariés, ont des enfants qui suivent une scolarité tout à fait ordinaire. Au programme également, la signature de 2 conventions bilatérales entre l'association Al-Manar, l'ONE et l'ANAPEC, en vertu desquelles 300 éducateurs spécialisés seront formés et l'insertion des enfants dans l'activité du jardinage et de l'entretien d'espaces verts. À cette occasion, son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a visité les classes d'enseignement et 3 autres en activité avant de visiter quelques locaux du centre, comme cette classe d'étudiants éducateurs et d'éducateurs ANAPEC. On travaille exactement sur l'autonomie, on travaille sur tout ce qui est autonomie biologique, autonomie vestimentaire et bien sûr l'indépendance, c'est devenir un homme, un futur papa. Voilà. Donc le travail d'Iana, c'est un travail qui est fait par pédagogie. Chaque enfant, il a son projet éducatif individuel. Donc on travaille pas comme ça. Donc il y a toujours un travail, il y a des actualités là où on travaille, il y a plein de choses que voilà, les SNSM de Léa pour y aller loin avec ses enfants. À ce jour, plus de 2000 enfants ont été intégrés dans différentes sociétés privées, semi-publiques et publiques. Le centre fait d'ailleurs du partenariat son fer de lance. Il œuvre main dans la main avec d'autres associations à la promotion de cette cause, car conscient de l'importance du travail collectif pour venir en aide à cette frange de la société. En 50 ans, la démarche du centre a porté ses fruits par la compréhension de l'enfant, l'analyse de ses besoins
et la mise en place d'un projet éducatif adapté, une préparation à l'âge adulte, à une vie parfaitement autonome. Le Maroc et la Serbie se félicitent de la qualité de leurs relations d'amitié qui lient les deux pays, ainsi que du niveau de leur coordination sur les plans bilatéral et régional. Lors d'un entretien en marge de la tenue de la deuxième session de la commission mixte Maroc-Serbie, le chef du gouvernement, Saad El Othmani, a reçu le vice-président du gouvernement, ministre du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications de la République de Serbie, Rasim Mladic, mettant l'accent sur la nécessité de promouvoir davantage les partenariats fructueux entre les acteurs économiques des deux pays. 3 accords de coopération relatifs au domaine du commerce, du tourisme et de la culture ont été signés. Le premier accord porte sur la coopération commerciale et économique. Signature également d'un mémorandum d'entente qui tend à renforcer et promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme et un protocole de coopération entre la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et la Bibliothèque nationale de Serbie. Nous célébrons vendredi 8 mars la journée internationale de la femme. Une série de reportages et de portraits vous seront proposés à cette occasion dans nos différentes éditions d'information. L'occasion de dresser un état des lieux sur la promotion des droits de la femme et les acquis réalisés. Nous dresserons des profils de femmes qui se distinguent chacune dans son domaine d'action. Aujourd'hui, nous braquons nos projecteurs sur une femme officier de la DGSN ayant rejoint l'école de police de Kénitra pour suivre une formation d'officier de sûreté. Bouchrak Bej, c'est son nom, son portrait avec Soukaina Idrissi, Mohamed Touanina sur un commentaire d'Imanablo. À l'Institut royal de police de Kénitra, les futurs éléments affiliés à la DGSN sont en séance pratique. Parmi eux, Bouchrak Bej qui sera officier de la paix dans un peu plus d'une année avec la mission de maintenir l'ordre public. Ici, nous avons des cours théoriques et pratiques qui nous sont prodigués par des enseignants très vigilants sur un apprentissage qui allie merveilleusement bien entre les deux. Le cours du jour, le rôle qui incombe à la police judiciaire. La spécialité permettra à Bouchra de s'acquitter de son métier de la plus professionnelle des manières. Le cursus adopté par l'Institut royal de police met les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. Dans ce corps de métier, la femme brille par ses compétences académiques et professionnelles, ce qui lui permet d'accéder aux différents postes de responsabilité. Depuis déjà 2 mois, Bouchra évolue dans cet environnement qui la prépare à son futur job. Très vite, elle a pu vaincre ses appréhensions et quelques difficultés d'intégration. Lorsque j'ai été admise à l'Institut de police, j'avais tant de choses à découvrir et beaucoup d'appréhension aussi. Mais grâce au soutien et à l'orientation de nos encadrants et nos directeurs, j'ai aussitôt pris mes marques et j'évolue maintenant dans une vraie famille. Bouchra et moi sommes des amis très proches. On fait tout ensemble. On est inséparables, comme des sœurs. Des sensibilités partagées au sein de l'aile féminin d'un métier auquel la femme a apporté son sens de l'écoute, son empathie et une bonne dose de responsabilité. Pour Bouchra, c'est la recette du succès. Elles ont su investir également dans des domaines jusque-là chasse gardée des hommes. Leur savoir-faire dans l'orfèvrerie de l'argent n'est plus à démontrer. Elles ont su apporter leur touche personnelle et toute leur créativité. Je cite les femmes artisanes de Tiznit, gardiennes d'un patrimoine ancestral qu'elles ont su sauvegarder, perdurer. Nous les avons rencontrées à Tiznit au sein d'une coopérative créée à l'initiative d'Amina Kharbouch, native de la commune Al-Ma'dar dans la province. Reportage Hijb Tamek, Achour Ben-Saoud, sur le commentaire de Mounia Marouche. Donnant du cœur à l'ouvrage, Amina, cette artisane, soude, fixe les formes de ses bijoux et donne vie à ses créations. L'argent, ce matériel noble et ces techniques ancestrales lui ont suffi pour forger un nom dans le monde de l'orfèvrerie.
un métier jadis réservé aux hommes. J'ai appris ce métier à un âge très précoce grâce à mes parents. C'est un travail qui exige beaucoup de précision et de la patience. J'ai décidé de partager ce patrimoine avec d'autres femmes de mon village à travers cette coopérative que j'ai créée. D'autres femmes ont rejoint Amina dans son entreprise et exercent désormais ce savoir-faire ancestral contenant une empreinte de la culture juive et amazighe. Des motifs qui reflètent leur imagination et leurs préoccupations. Nous avons appris beaucoup de choses dans ce domaine. Nous avons participé à plusieurs salons où nous avons exposé nos bijoux. C'est une très bonne expérience qui nous a permis d'aider nos familles financièrement. À travers ces pièces de l'orfèvrerie, ces femmes créent et font perdurer l'histoire et le patrimoine du Haut-Atlas. Et en parlant de la femme marocaine, justement, nomination de la marocaine Najat Rochdi comme conseiller humanitaire principal auprès de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Geir Pedersen. Madame Rochdi occupait auparavant le poste de représentante spéciale adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordinateur humanitaire en République centrafricaine. La Commission européenne a félicité aujourd'hui le Maroc pour ses actions dans le domaine migratoire et souligné sa disposition à développer un partenariat plus étroit avec le Royaume. Dans son bilan des progrès accomplis au cours des 4 dernières années devant être soumis aux chefs d'État et de gouvernement des 27 lors de leur prochain sommet de mars, la Commission a réservé une mention particulière au Maroc en le qualifiant de partenaire fiable, sérieux et engagé. Je voudrais féliciter le Maroc pour ses actions et l'assurer de notre soutien. Nous sommes impatients de développer un partenariat plus étroit, plus profond et plus ambitieux avec le Maroc, a souligné le commissaire européen pour la migration, les affaires intérieures et la citoyenneté. Quelques 400 combattants du groupe terroriste État islamique arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir leur ultime réduit en Syrie. Acculés dans moins d'un demi-kilomètre carré dans le village de Barouz, dans la province de Deir ez-Zor, les terroristes sont la cible d'une offensive des forces démocratiques syriennes soutenues par une coalition internationale menée par Washington. Près de 58 000 personnes, principalement des familles de djihadistes, ont déjà quitté le dernier bastion du groupe dans l'est syrien depuis décembre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis en Algérie, plusieurs milliers d'étudiants ont encore défilé dans la capitale et dans plusieurs villes d'Algérie contre la 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika. Des manifestations importantes se sont également déroulées à Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira, principales villes de la région de Kabylie, dans le nord du pays, mais aussi à Blida, à Sétif ou Tlemcen. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, a averti que celle-ci serait la garante de la sécurité et la stabilité face à ceux qu'il n'a pas nommés, qui veulent ramener l'Algérie aux années de la guerre civile 92-2002. Attaque meurtrière dans une entreprise dans l'est de l'Afghanistan. Le bilan est de 16 civils tués. Une attaque suicide suivie d'échanges de tirs contre une entreprise locale de BTP proche de l'aéroport de Jalalabad dans l'est du pays. Les 5 assaillants ont été tués, en plus des 16 personnes, des 16 employés de l'entreprise. 9 personnes ont été blessées. Une voiture piégée, 2 vestes explosives et plusieurs mines ont été découvertes. Si les talibans et le groupe État islamique sont actifs dans la région, l'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Direction l'Amérique latine, Venezuela, Juan Guaido, président par intérim, rentré la veille à Caracas, se dit prêt à soutenir un éventuel appel syndical à la grève dans les administrations publiques pour faire pression sur le régime de Maduro et prévient que la pression ne fait que commencer sur le pouvoir. Maduro, resté silencieux depuis le retour triomphal de son rival, accueilli par des milliers de partisans et des ambassadeurs d'une douzaine de pays, a répliqué en convoquant une manifestation le même jour que l'opposition, samedi 9 mars. Le représentant spécial des États-Unis pour la crise au Venezuela, Bayer, a annoncé que Washington imposerait prochainement de nouvelles restrictions de visa américaines à des soutiens de Nicolás Maduro.
Le forum Crans-Montana, c'est du 14 au 17 mars à Dakhla. Cette nouvelle édition 2019 sera consacrée à l'Afrique et à la coopération sud-sud. Elle se propose d'ouvrir une réflexion approfondie sur les moyens de bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse. À l'occasion de la journée mondiale de la femme qui sera célébrée, nous le disions, vendredi 8 mars, la Cité des Élysées a accueilli la première édition du Salon du Livre Féminin, un événement littéraire et culturel signé l'association féminine Al-Khair, l'occasion de rendre hommage aux femmes écrivaines qui, à travers leurs œuvres littéraires, ont largement contribué à l'enrichissement de la scène culturelle marocaine. Abdelghani Tahraoui, Mounia Marouche. J'ai accepté, c'est le recueil que présente cette écrivaine Aïcha El Chab pour son public souhairé. Un public venu nombreux pour découvrir toute la créativité culturelle et artistique de la gente féminine de l'ancien Mogador. Mon recueil poétique traduit mon état d'âme et reflète également mes préoccupations en tant que femme. C'est un chef-d'œuvre où toutes les femmes peuvent s'identifier. Il y a celles qui ont excellé par la plume, d'autres ont choisi le pinceau pour véhiculer leurs messages et surtout exprimer leurs aspirations. C'est le premier salon dans la ville d'Essaouira dédié à la créativité féminine. Il met en avant les compétences des femmes locales dans les domaines de la littérature, de la peinture et même de la philosophie. Cette manifestation brille aussi par l'échange culturel. Bref, une production foisonnante qui révèle toute la créativité et l'inventivité de la femme. Voilà, c'est ainsi que se referme notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Al Oula, 20h30. Une excellente soirée. À demain.